départ de ce Tour de Corse, Bruno Sabi veut convaincre, il pulvérise le record de Ragnotti dans la première spéciale. Mais Salonen commence à aimer la Corse, à quelques secondes près, il se partage le gâteau avec Bruno, malgré les éternelles lenteurs des 4 roues motrices dans l'épingle d'Albitreccia. Température moyenne 25 degrés, le public chauffe et Michel Mouton aussi. Elle ne quitte pas les 3 premières places en ce début de course et les 3 205 Turbo 16 caracolent en tête. Derrière, mais juste derrière, Toivonen prend ses marques, Biasion freine un peu et la Lancia d'Allen souffre d'un mauvais freinage. Sur l'unique Maxi 5 de ce tour, Chatriot en profite pour talonner les intouchables de tête. Et il va devancer d'entrée les Austin Métro de Wilson, Pont et Auriol. Auriol qui quittera la course moteur cassé dès la première spéciale. Au niveau des pilotes insulaires, Monzagol est fidèle au poste aux alentours de la 10e place, suivi par un Loubet étincelant qui surclasse d'entrée le groupe A, dans lequel Jean Ragnotti fait pourtant le maximum sur la Renault 11 Turbo. La 3e spéciale sonne le réveil de Toivonen. Les Lancia Delta S4 de Biasion et Allen restent pourtant encore en retrait. Et Salonen marche très fort, tout comme Mouton et Sabi. Chez Peugeot, c'est encore le beau fixe, toute la maison se porte bien. Côté métro, Tony Pond doit se contenter de la 8e place, derrière la Maxi 5 de Chatriot, et son compère Wilson ne fait pas mieux. Une bonne centaine de chevaux plus bas, Balesi pointe le bout de son nez et se rapproche des 2 Corses les mieux classés, Monzagol et Loubet, pendant qu'en groupe N, Bernardini maintient à distance Dongues. À Coenza, Toivonen a pris la tête, mais Michel Mouton n'a pas perdu la sienne. Le parcours est encore très long pour aller jusqu'à Bastia. On étudiera la situation ce soir. Pour l'instant, il n'y a rien qui change. On attaque partout. De toute façon, je pense que les Lancia et les Peugeot font ce qu'on attendit, c'est-à-dire une bagarre en tête. Je pensais aussi qu'on devait être bien face au métro et ça se confirme. Moi, je ne peux pas aller plus vite ou très peu plus vite. Après, ça sera trop dangereux. Donc, je reste à ce rythme-là et je vais essayer de maintenir la même cadence jusqu'au bout. On va voir. Est-ce que c'est vrai qu'en groupe A, on a le temps de temps en temps de voir sur le bord de la route? C'est sûr, oui. C'est sûr, ça, mais le plus important, c'est la direction assistée. La direction assistée, ça me permet de lâcher une main pour dire bonjour. Et pendant que Jeannot fait de l'humour, devant ça ne rigole pas, avec Biasion qui remonte vers la tête, suivi de Marco Allen. Chez Peugeot, l'heure est à la résistance. Sabi concède pourtant quelques secondes à une remarquable Michel Mouton, elle-même accrochée au basque de Toivonen. Mais 2 spéciales plus loin, coup de théâtre. Allen, confronté à des problèmes de compresseur, se fait rejoindre par Salonen. À cet instant de l'épreuve, Timo Salonen pense revenir dans le trio de tête. Malheureusement pour lui, en dépassant Allen, il fait une toupie sur le gravillon. Pas de bobo, mais la course s'arrête là. Je n'ai pas réalisé qu'il y avait autant de gravier sur la route quand j'ai doublé Allen. Petite erreur. Jean Todt doit faire la grimace, mais le tour continue avec un Loubet impérial en groupe A où Ragnotti, suivi ici par Wilson, limite les dégâts, alors que Ballas et Oreille sont sortis de la route. Côté pilotes insulaires, Jean-Claude Torre reste derrière Monzagol et Balesi, une valeur sûre, tout comme Michel Neheri qui rentre dans les 15 premiers au scratch. En groupe N, Bernardini klaxonne pour qu'on le laisse passer, c'est bon signe. Il est en tête devant Dongues qui ne fait aucun complexe de sa 2e place et remercie même en vrai chevalier sa monture au parc de Miliachar. Je souffre de la chaleur, mais très honnêtement, je souffre pour l'auto. Tellement c'est dur. Et bon, tu sais, toutes les péripéties qu'on a eues, notamment à Monte-Carlo, cette voiture, elle est quand même, on lui en demande un maximum. Et on est là à conduire vraiment, toi, sur un fil. Mais pour l'instant, elle marche. Ça fait bien longtemps que nous avons prévu Bastia, alors on va quand même assurer quand même un peu, puis après nous attaquerons davantage. Quels sont les plus sérieux concurrents devant que vous aimeriez rattraper peut-être? Pas forcément à Bastia, mais au moins avant la fin à Calvi. Au moins les métros. Si on arrivait à accrocher les métros, ce serait déjà pas mal. Repos donc à Miliachar pour les mécaniques comme pour les pilotes.
Toivonen ne nous contredira pas, 500 chevaux sous le capot, ça secoue les cervicales. Mais dans le Team Lancia, l'heure est aussi au souvenir. Mais je pense que si la voiture elle va bien, comme le pilote, j'espère jusqu'à la fin. Surtout pour Bettega. Je pense que tout le monde pense à Tilio et j'espère de gagner nous espérons de gagner ce rallye pour le dédier à Tilio. Je dégrade assez rapidement les pneus, on cherche pourquoi et quand on aura trouvé, c'est sûr qu'il y a la chaleur. Mais quand ça sera amélioré, ça ira mieux. Espoir pour Sabi, front soucieux pour Michel Mouton. Les spéciales qui suivent vont en tout cas confirmer Toivonen dans son rôle de leader. Derrière, Bruno Sabi rejoint Bastia avec 1 minute 42 secondes de retard. Biasion est à 3 minutes 18 secondes. Et Chatriot devance Allen pour la 4e place. Pour Michel Mouton, boîte cassée, c'est fini. Quant à la métro de Tony Pond, elle se maintient à la 6e place, juste devant Loubet, qui laisse Ragnotti à plus de 3 minutes. Claude Balaise y entre, lui, dans les 10 premiers, juste devant Manzagol. Et en groupe N, Bernardine y distance nettement Dongues, pointé à plus de 3 minutes. Parc fermé à Bastia, donc, pour clore cette première journée épuisante pour tous. Marco Allen n'est pas satisfait de sa voiture, ça se voit. Biasion rêve encore à la première place. Et Sabi, bien sûr, se sent désormais tout seul. Les collègues ont eu des problèmes. Alors, ça va être dur maintenant de tenir le coup jusqu'à la fin comme ça. On est second derrière Yves Loubet. Et bon, la voiture a correctement fonctionné. Pour moi, la place est normale. J'ai tout fait pour être devant, de toute façon. J'ai envoyé la sauce, comme on dit, parce que ça n'a pas été facile. À chaque fois que je me relâche un peu, il est tout de suite derrière moi. Le docteur Chatriot, comment il est à la fin de cette première journée? Un petit peu courbaturé quand même, parce que ça a été long et dur, il a fait chaud dans la voiture et j'ai attaqué, donc je suis un peu courbaturé, mais ça va pas mal. C'est un bon résultat. C'est un bon résultat, c'est ce qu'on pouvait faire, on le savait, qu'on serait derrière les meilleures 4 roues motrices modernes. On a la chance d'être devant Marco Allen et Pond. On va essayer de maintenir la même cadence et voir ce qui va se passer pour la suite. On va bien dormir. Ça oui, on va bien dormir. Et après cette nuit bastiaise, vous savez sans doute désormais comment la course a évolué en direction de Calvi avant la dernière journée demain vers Ajaccio. Dernier rescapé de l'équipe Peugeot officielle après les abandons hier de Salonen et Michel Mouton, Bruno Sabi enlevé d'entrée la première spéciale de la journée, reprenant 7 secondes au leader d'alors de l'épreuve, Henri Toivonen, sur Lancia. L'écart entre les deux pilotes était alors de 1 minute et 35 secondes. Mais le Finlandais mettait rapidement les choses au point en levant coup sur coup les 4 spéciales suivantes avant le regroupement de Corté. La Lancia pulvérisait d'ailleurs les meilleurs chronos des spéciales réalisées l'an dernier. Derrière, la situation se stabilisait. 3e, Biason sur la Lancia numéro 6. 4e, Chatriot sur la R5 Maxi Turbo. 5e, Marco Allen sur la 3e Lancia. Cette matinée devait être fatale à la dernière des Austin Metro sur les 3 présentes en course. Rupture d'une courroie d'alimentation, le Britannique Tony Pond abandonné dans la 14e spéciale. Abandon encore de Bernard Dongues sur Renault 5 GT Turbo sorti de route. Il était le principal rival de Bernardini, le leader du groupe N. Cette hécatombe était profitable aux insulaires. Yves Loubet sur Alpha GTV 6 remonté à la 6e place devant Ragnotti, Jean-Claude Thor et Michel Nègre. À l'issue de la 7e étape au parc fermé de Corté, les pilotes et les mécaniques semblaient éprouvés. Eh bien, ça allait bien jusqu'à Cervione et malheureusement, Cervione, on est sorti de la route. Bon, dans la spéciale par elle-même, on n'a pas perdu beaucoup de temps parce qu'on a mis 3 secondes quand même à Ericsson. On est en bagarre avec lui. Et après, malheureusement, dans
dans celle qui arrive là à Corté, au camp militaire. La batterie était fêlée et la voiture ne marchait pas. Je suis rentré, j'ai réussi à passer la ligne d'arrivée, je me demande comment. Il y a la chance qu'il y a avec moi. Bon, maintenant, je crois qu'on a énormément de retard sur lui. Il serait impossible de revenir parce que c'est un gars qui va très vite. Maintenant, je vais voir. J'attends de rentrer à Calvi pour remettre la voiture en état. Après, on verra bien. Il y a des petits ennuis de mécanique, mais je pense que ça a été réglé en assistance là, et que tout ira bien maintenant. Il y a Néry qui est juste derrière vous. Vous ne devez pas faire qu'assurer, vous devez foncer un petit peu, non? Non, je ne sais pas combien il y a d'écart, mais moi je vais assurer. Je pense que Michel va assurer aussi et on va essayer de maintenir nos positions comme ça. Il y a quelque chose qui vous gêne dans ce Tour de Corse? La chaleur. C'est très chaud. Beaucoup. Ah oui, bien sûr, on souffre beaucoup, nous et les mécaniques. S'il se mettait à pleuvoir, j'essaierais de gagner quelques places au scratch, mais je ne peux pas tenir le rythme de ce matin parce que c'était beaucoup trop fort. La chaleur, c'est vraiment très gênant? C'est très très éprouvant. Et la voiture, comment elle va? Et on a explosé les amortisseurs dans la dernière spéciale, ce qui nous a peut-être fait rétrograder au classement général, mais on l'a réparé, j'espère que ça va bien marcher jusqu'à Calvi. C'est en passant dans une bosse? Sur une bosse, on a décollé, quand je me suis reposé, la voiture s'est reposée sur l'arrière et les amortisseurs ont explosé.